Hello, hello tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, votre animatrice. Contente de vous retrouver cette semaine pour te parler de mes pensées du moment. Puis j'avais envie de rebondir sur une série que j'ai lancée il y a quelques semaines, la série Femmes fortes. Et j'avais envie de lancer cette série-là parce que je crois sincèrement qu'on peut tous dans la vie regarder d'autres personnes et de voir leur chemin parcouru et prendre exemple sur eux. Je m'explique. Admettons que moi, j'aimerais, mais en fait, c'est pas, je vais vous donner un exemple vraiment réel. Moi, ça fait longtemps que je veux prendre des cours de danse puis danser comme les gens sur Dancing with the Stars. Oui, oui, c'est vrai. Puis cette semaine, je disais à ma fille, je lui disais, tu sais quoi, moi, avant mes 50 ans, là, je vais prendre des cours, puis je veux vraiment apprendre à danser, puis avoir du plaisir, puis vraiment comme peaufiner là, mes skills en danse. Parce que présentement, je suis loin d'être une candidate plausible pour l'émission Dancing with the Stars. Mais parce que je vois d'autres personnes qui, comme moi, ont peut-être pas des skills côté danse, puis qui sont capables de prendre des cours, puis d'investir du temps, puis de s'appliquer, puis de réussir à apprendre à danser, ben moi, je le sais, si eux sont capables, moi, je suis capable. Puis tout ce que je fais avec le blog, en fait, depuis que le blog existe, c'est vraiment de montrer différentes choses, différents trucs, différentes façons de faire, différentes prises de conscience pour pouvoir montrer aux femmes qui me lisent, aux mères, tu sais, que c'est possible. Tu sais, voici plein d'exemples de personnes qui ont réussi ou des choses qui fonctionnent, puis tu sais, c'est possible, puis c'est important quand on n'est pas rendu là où on veut être, de s'accrocher à quelqu'un qui est déjà là. Donc là, je vais comme raccourcir ça à notre personne, ce que l'on souhaite. Tu sais, puis là, dans mon cas, à moi, c'est de la danse, mais il y a des gens qui partent exactement du même niveau que moi, puis je les ai vus réussir, puis vraiment bien réussir, puis oh my gosh. Donc, si elle est capable, moi, je suis capable. Puis je trouve que c'est important qu'on se rappelle ça parce que c'est facile de dire, ah, je suis trop vieille, j'ai pas le temps, j'aurai pas le budget pour ça. Ah, ben, tu sais, ma chance est passée. Non, non, pourquoi tu te dis ça quand d'autres personnes qui sont pareilles comme toi, dans ta même range d'âge, qui réussissent eux aussi? Donc, prenons exemple sur les autres pour nous donner du courage puis de la motivation pour pouvoir justement avancer sur notre chemin et à notre tour réussir ce que l'on souhaite réussir. Puis c'est pour ça que j'ai lancé la série Femmes fortes parce que je veux vraiment qu'on puisse échanger avec des femmes qui évoluent sur leur chemin, qui ont leur propre histoire, qui ont eu leurs propres défis, mais de voir comment elles ont pu break free, puis avancer, retrouver. Puis on va se dire, c'est un chemin d'une vie. Quand tu choisis ce chemin de toujours vouloir tu sais, enlever des couches, puis tu sais, prendre soin de ton énergie, puis tu sais, d'avoir un mindset qui est plus positif, puis vraiment être une femme forte. On va se dire, être une femme forte. C'est assez incroyable et je veux pouvoir, oui, être un exemple pour toi. Parce que je crois sincèrement que dans ma mission de vie, là, c'est vraiment d'être un exemple d'une femme forte, positive. Tu sais, je veux t'influencer de façon positive dans ta vie, puis tu sais, te montrer, là, regarde, I've done it. Je l'ai fait. Puis si je suis capable, toi aussi, tu es capable. Puis en attendant d'y arriver, ben, prends exemple sur moi, puis tu sais, je te donne ma lumière. Tu sais, je, je reflète ma lumière sur toi pour que tu puisses trouver la tienne, puis ensuite la refléter pour aider d'autres. C'est, tu sais, quand tu penses à ce concept-là, tu sais, quand tu penses à d'enlever l'égoïsme de côté, puis dire, OK, moi, je suis vraiment ici pour prendre soin de ma lumière, de mon énergie, de mon être, de ma foi, pour que je puisse ensuite refléter ça pour aider d'autres femmes qui sont peut-être dans un moment plus sombre à justement
voir ma lumière et aider à ce que les autres femmes retrouvent la leur pour qu'à leur tour, elles puissent aller éclairer le chemin pour d'autres. Ça n'a comme pas de sens quand tu penses à ça. C'est incroyable. C'est la plus belle chose qui soit parce qu'on est fait pour être en communauté. On est fait pour vivre ensemble. Donc, tu sais, je vous parle de ça, puis ça vient vraiment me chercher. Donc, c'est pour ça que je veux partager la série Femmes fortes et qu'on puisse justement là, jaser avec des gens des femmes qui ont des parcours différents, puis de voir comment elles ont fait pour justement devenir la femme forte qu'elle est aujourd'hui. Puis femme forte, ça veut pas dire parfaite. Ça veut pas dire que c'est une vie où est-ce qu'il n'y a pas des défis, où il n'y a pas des choses qui arrivent, où il n'y a pas des journées grises. C'est pas ça. Mais c'est d'être capable, beau temps, mauvais temps, qu'il y ait un arc-en-ciel ou qu'il y ait une tempête, qu'il y ait un petit vent de fraîcheur ou qu'il y a un ouragan qui passe, tu es une femme forte dans la situation, puis tu es capable de passer à travers de n'importe quoi. Ça, là, c'est l'objectif, qu'on soit tous, toutes des femmes fortes. Et c'est d'ailleurs pourquoi le 31 mars et le 1er avril, je vous invite à un événement tout à fait gratuit qui s'appelle Femmes fortes, comment naviguer à travers les dualités de la vie, parce que je trouve que c'est primordial qu'on enlève le plaster, c'est le printemps, c'est un moment où le renouveau est là et qu'on commence à jaser de choses sérieuses parce que c'est le temps d'entamer le travail, c'est le temps de se dire, OK, ben moi, je veux être une femme forte. Puis chaque femme a ce qu'elle a de besoin pour être une femme forte. Faut juste le voir, faut juste en prendre conscience, faut juste prendre la décision, faire le choix que la façon dont je pensais puis que je fonctionnais, c'est terminé. Et donc, dans les semaines à venir, les mois à venir, il va y avoir d'autres conversations avec des femmes fortes. Il y a mon événement Femmes fortes parce que je trouve que c'est important. Puis je pense que on oublie qu'on peut prendre exemple sur les autres pour dire, Hey, si elle l'a fait, moi aussi, je suis capable de le faire, tu sais. Euh, puis, tu sais, être une femme forte, là, c'est être capable, ça regroupe tellement de choses, mais ce matin, là, ce qui est venu dans mon cœur, j'ai pensé à, j'ai pensé au moment dans ma vie, puis c'est ça qui est curieux. J'étais en train d'organiser, là, mon événement du 31 mars, 1er avril, Femme forte, puis, tu sais, j'étais en réflexion, puis je me disais, tu sais, aïe, 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 quand je prends un moment vraiment pour réfléchir à ma vie, et à réfléchir aux différents moments où ce fut plus difficile, je réalise que ça fait vraiment, ben, en fait, depuis que je suis un enfant, que je suis forte, que j'avance avec résilience, que je me laisse pas emporter par le coup de dé qui m'a été jeté, le coup de dé poche que j'ai reçu, que j'ai dit non. C'est pas vrai que ça, c'est mon sort. C'est pas vrai que je vais euh, crouler dans un mindset de négativité, que ce qui m'arrive va impacter la femme que je deviens, le futur que je vais avoir. Tu sais, le moment présent ou le passé ne sera pas un miroir pour mon futur. J'ai décidé ça à un très jeune âge et je vais vous en reparler d'ailleurs dans l'événement Femme forte. Mais un des moments, je pense, les plus marquants dans ma vie d'adulte, c'est quand j'ai décidé de laisser mon emploi parce que je voulais être mère à temps plein. Moi, j'ai grandi avec l'exemple d'une maman à la maison. J'ai vraiment aimé mon enfance en ayant ma mère, tu sais, avec nous à la maison. Puis autant que j'aimais mon travail dans ma vie professionnelle, autant j'étais toujours prise. Quand j'étais chez moi, ben, je pensais à mes objectifs au travail, puis à comment je voulais aider parce que je travaillais pour une fondation, tu sais, comment je voulais comme atteindre mes objectifs parce que je devais, écoute, si ma mémoire est bonne, là, j'étais responsable de, de lever, je pense, presque 300 000 par année
pour la fondation. Puis c'est moi qui gérais tous les dossiers tout seul avec les levées de fonds que je faisais avec les écoles parce que je travaillais dans les programmes jeunesse à la fondation où je travaillais. Et donc, tu sais, moi, je suis une fille dans la vie, tu sais, quand j'ai un objectif, je veux l'atteindre. C'est à l'époque où j'étais go, 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 hustle, 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 que tu sais, people pleaser, genre au top. Et donc, quand j'étais à la maison, ben, je pensais à mes objectifs, puis à comment j'allais y arriver. Puis quand j'étais au travail, ben, je pensais à mes enfants qui étaient à la maison, puis que j'aurais donc ben, tu sais, j'aimerais ça être avec eux pour leur offrir ce que ma mère nous avait offert. Et donc, j'ai vraiment pris un moment de réflexion. Puis j'ai dit à mon chum, j'ai dit, écoute, j'ai pas le goût d'avoir de regrets. On a une seule vie à vivre. J'aimerais laisser mon emploi puis revenir à la maison. Puis c'était pas une question qu'on pouvait dire, ah oui, parfait, go Jamie. Il y avait quand même une question financière derrière ça parce que j'avais quand même un emploi qui amenait un revenu. On venait de s'acheter une maison. Mais la réponse fut facile. La réponse, mon chum, il dit, ben oui, on va trouver un moyen, on va s'arranger. Ben, quel beau cadeau que tu peux offrir à nos enfants de revenir à la maison. Mais quand j'ai fait cette décision-là, Philippe avait 2 ans, Emma avait 4 ans et demi. C'était l'année avant qu'elle rentre à la maternelle. Puis je vous dirais que tout le monde autour de moi me trouvait complètement cinglée puis folle de laisser mon emploi où j'avais une sécurité d'emploi, où je travaillais juste 35 heures semaine, j'avais 4 semaines de vacances, je travaillais à 8 minutes de chez nous. Les gens étaient comme, ben voyons donc, fonds de pension, qu'est-ce que tu fais, fille? Et donc, d'avoir la force d'avoir la force et la conviction de dire merci pour votre opinion, mais c'est ce que je fais parce que c'est la meilleure décision pour moi. C'est là quand je regarde en arrière que je fais holy moly, tu sais, t'es vraiment une femme forte, Jamie, puis il faut que tu continues d'avancer, puis il faut que tu prennes plus ta place, puis il faut que tu aies le courage de partager ton histoire pour que les femmes prennent exemple sur toi et qu'elles aussi deviennent des femmes fortes si c'est ce qu'elles veulent. Alors ça, c'est une histoire parmi tant d'autres où j'ai vraiment comme fait It is what it is. C'est la décision que je prends. Et chaque fois dans ma vie où j'ai eu à prendre une décision qui était contre-courant, ce qui était contre ce que les autres me disaient de faire, mais que je savais dans mon fond intérieur que c'était la bonne décision pour moi, pour ma famille, pour ma personne, j'ai été capable d'être une femme forte et de m'assumer et j'ai toujours été récompensée parce que je crois sincèrement quand tu prends la bonne décision, là-haut, moi je suis une croyante dans la vie, je suis convaincue que Dieu le voit ça. Puis après, là, tout a découlé là, incroyablement dans ma vie. Chaque fois que j'ai pris une décision extrêmement difficile qui allait contre-courant, où j'ouvrais mon cœur, je regardais qu'est-ce que j'ai de besoin dans ce cas-ci, qu'est-ce que mes enfants ont de besoin, c'est quoi la vie familiale que je souhaite avoir dans ma réalité. Puis c'est ma réalité. Puis ma réalité, c'est pas ta réalité, puis c'est pas la réalité de la voisine, puis c'est pas la réalité de ma meilleure amie. On a toutes des réalités différentes, on a toutes des besoins, des valeurs, des façons de faire. Il y en a pour qui être à la maison, c'est très, très, très difficile côté santé mentale, mais c'est important d'y penser à ça, la santé mentale. Donc, une décision prise chez quelqu'un d'autre peut être une décision complètement opposée à la mienne, mais c'est la meilleure décision pour eux. Je suis qui, moi, pour juger cette décision? Peut-être si on me pose ma question pour donner mon avis, ben, ça va me faire plaisir, mais à la fin de la journée, c'est leur décision. Puis si c'est ma meilleure amie qui prend une toute autre décision que moi, ben, moi, en tant que personne, je veux la supporter, puis lui donner de l'amour, puis de la compassion pour l'aider à naviguer à travers sa vie, parce que qu'est-ce que je veux, moi? Je veux son bonheur, puis je veux le bonheur de sa famille. Donc, il y a toute une espèce de mindset à changer en tant que femme qui prend une décision qui est peut-être parfois difficile, puis aussi comment on réagit face aux décisions des autres parce que ça n'impacte pas ma vie, la décision de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un sujet pour un autre balado, mais là, je sème les graines. Tout ça, pour récapituler avec une petite boucle. Je veux là
qu'on devienne toutes des femmes fortes. Puis c'est pour ça que j'ai choisi en début d'année la force et le discernement comme mes deux mots de l'année pour me guider, pour te guider. Et si ça te parle, je t'invite à te joindre à nous les 31 mars et 1er avril prochain pour l'événement gratuit. Là, c'est gratuit, 2 heures en direct avec moi pour justement là, aller plus loin. Femmes fortes, comment naviguer les dualités de la vie. Ça va être bien le fun. J'ai très, très, très hâte de te retrouver. Il y a déjà plein de femmes qui se sont inscrites. On continue ça. Ça va être vraiment, vraiment wow. Puis, dans les semaines à venir, là, je vais annoncer plein de beaux, ben, pas des projets, mais des façons dont on peut travailler ensemble puis aller encore plus loin. Et tout ça dans cette optique de dualité de la vie, parce qu'on en a toutes. Présentement, là, dans ma vie, là, je vis d'énormes dualités. Et je suis quand même ici aujourd'hui en train d'enregistrer un balado parce que je trouve ça important. Puis j'ai appris à naviguer à travers les dualités de la vie. Si je vivais la même chose que je vis présentement il y a 5 ans, je serais probablement pas capable en ce moment de pouvoir là, bien faire mes engagements professionnels ou de continuer à avancer mon entreprise parce que j'aurais pas la force, parce que je n'étais pas prête. Mais là, je sais que je suis prête, puis je veux t'aider toi aussi à devenir cette femme forte. Et puis, écoute, the best is yet to come. You've got this. Alors, si tu te sens interpellé par ce que j'ai dit, tu te sens peut-être trigger, tu es comme, my gosh, c'est complètement viré sur le top, Jamie. Voyons de quoi qu'elle parle, là, tu sais. Je pense que l'événement est pour toi. Inscris-toi, choisis-toi. On se retrouve les 31 mars, 1er avril pour cet événement en direct sur Zoom. Je te souhaite de passer une belle semaine. Et si tu connais une femme qui a besoin d'entendre ce qui a été discuté aujourd'hui, s'il te plaît, partage cette vidéo. Si tu écoutes sur YouTube, tu peux aimer, commenter, partager. Si tu écoutes via audio, tu peux aussi partager. C'est vous, c'est l'écoute, c'est votre présence qui me fait dire, OK, tu sais, les sujets sont on point, ça m'interpelle. Jamie, continue parce que tu m'aides. Alors, le feedback pour moi, c'est super important pour que je puisse savoir, OK, est-ce que je suis alignée dans la bonne direction pour pouvoir bien t'accompagner et bien t'aider parce que c'est vraiment ça ma mission. Alors, voilà, bonne semaine, prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du balado à tes côtés. Jamie Dama qui vous dit au revoir. Bye. You got this. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.